Bonjour, bonjour, je vous retrouve ce dimanche matin. J'espère que vous passez un bon week-end. S'il pleut pas, ça va être barbecue pour moi. Alors, entre-temps, justement, on va aller se balader dans la nature en même temps, vu qu'on est à la campagne, là, dans le Beaujolais. Donc, il est sorti l'énergie de l'homme vert, qui est justement de se retirer dans la nature pour méditer. La petite question. Ça veut dire que le chiromancien a observé la flèche de Diane. Suivez vos intuitions. Il faut. Même si on met des années pour la trouver, son intuition. Alors, donc, demain, là. Alors, ça nous dit que quand vous rentriez en contact énergétiquement parlant avec une pierre, la vibration de celle-ci va agir sur un chakra. Certaines agissent sur plusieurs. Notre corps comprend 7 principaux centres énergétiques appelés chakras. Le 4e chakra, je m'aime, j'aime, le chakra du cœur, la sphère affective, l'ouverture à l'amour, à soi, aux autres, à la compassion. Il est celui où s'inscrit notre capacité à vivre nos relations, à recevoir et donner de l'amour, celui qui permet de transmuter nos blessures émotionnelles. Portez du quartz rose si vous avez des problèmes de cœur. Oh, elle veut venir, c'est la roue de la fortune. Ça va tourner, ça va tourner. La roue va tourner. Tu me fais tourner la tête. Si ça vous parle, vous avez quelqu'un dans le cœur. Oula, il y en est sorti 3. Bref, on va les prendre quand même. Je t'écoute avec bienveillance, savoir écouter l'autre. Ce n'est pas nécessairement le conseiller de lui donner un avis, c'est aussi savoir taire ce bavardage intérieur qui mène au jugement, c'est aussi rester silencieux pour lui faire toute la place. Je sais que quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui à travers moi, peu importe ce qu'il dit avec mépris ou bienveillance, les paroles que j'entends m'aident juste à comprendre l'intériorité de mon interlocuteur, ce qu'il me dit m'enseigne qui il est, plus que qui je suis. Je vérifie que les graines que j'ai semées, si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi derrière. Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux espérer qu'il y ait un rosier. Ah, c'est pas mal ça. Je crois que c'est la première fois que je sors cette carte. Ah, c'est vrai que quand on sème des graines, il faut pas aller les déterrer, ça je le savais, c'est-à-dire trop aller dessus. Mais par contre, aller vérifier qu'on a semé les bonnes graines, c'est intéressant à l'imaginer. Donc pendant ce temps, il est tombé l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Allez, on va tirer le tarot. On va faire un tableau en 9 cartes aujourd'hui. Et je vous donne entre 1000 ce qui vient de s'éjecter du jeu. Sur mes genoux, c'est le 9 de coupe. 9 de coupe, je vous laisse faire un vœu. Donc ça sera l'énergie de notre centrale de notre tableau en 9. Donc c'est notre idéal amoureux. À vous de voir si vous l'avez déjà rencontré ou si c'est une nouvelle rencontre. Hop. Et heureusement qu'il y a le soleil qui est sorti parce que les deux autres... voilà quoi. Hop, hop. Il y a de la tentation dans l'air. Celle-là, elle va plutôt là. 9 d'épée. Parce qu'elle s'est retournée celle-là. S'il y a des cartes, elles sautent, elles se retournent pas. D'autres qui gîtent du jeu sous le bureau. Voilà. 3 de coupe, célébration. Pour certains, ça veut dire aussi triangulaire. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit vous avez en tête votre idéal amoureux de vie, en vue d'une stabilité.
Pour le moment, vous êtes dans les conflits par rapport à ces pensées, hein. Je dis pensées parce que là, vous avez le 9 de... Ça vous prend bien la tête, hein. Vous êtes dans le refus et vous êtes dans le 9 d'épée. Là, vous êtes aussi dans le 7 d'épée, hein. Beaucoup de mental, hein. Que du mental là-haut, hein. Votre 9 de coupe, il est dans votre mental, hein. Vous, à la limite, vous le refusez, ça vous met dans les conflits, peut-être parce que vous êtes un triangulaire. Là, c'est le moment où vous allez commencer à laisser des épées pour foutre le camp. Et le moment où il y a trop d'épées, vous allez les poser parce que franchement, vous en pouvez plus de toutes ces épées. Vous, ce que vous voulez, c'est une stabilité avec votre idéal amoureux. Alors attention, il y a peut-être des tentations autour de cette personne. Mais c'est peut-être quand même votre soleil parce que derrière, il y a le monde. Et même si vous avez été tenté par une personne ou par cette personne, vous adaptez à la situation. Derrière, vous avez le soleil, comme je dis toujours, et le monde. Ça veut dire que la prochaine carte, c'est le mât, c'est le nouveau départ avec votre idéal de couple. Voilà, donc on vous parle de célébration. Donc s'il y a une triangulaire, bah, je suppose que ça tournera à votre avantage. La reine de denier, qui est une femme accomplie, face... Alors, on a un couple qui se fait encore pas face, mais qui est sur le même niveau, qui est un roi de bâton, roi passionné. La passion était déjà tombée dans le tirage d'hier. Même si ça vous met dans les épreuves, dans les émotions, avec cette nouvelle lune qui arrive cette nuit-là à 4h32, donc le 12 avril à 4h32, vous allez aussi avoir les intuitions, hein, pour savoir lequel c'est votre roi de coupe. Là, vous avez reine de bâton, donc on va s'arrêter là, parce que là, vous aviez une reine accomplie de denier sur ses deniers, qui regardait, qui couvre ses deniers, mais là, face à face, vous avez une reine de bâton avec un roi de bâton en pleine émotion et en pleine épreuve pendant cette nouvelle lune. Alors, pas besoin d'aller plus loin, je gage que cette nouvelle lune va éclaircir la situation pour aller vers une célébration, parce que de toute manière, c'est commencé par une tentation ou autre, c'est votre idéal de vie, vous êtes en fin de cycle, et par là, vous voulez de la stabilité avec votre idéal, vous voulez aller vers votre soleil, donc je ne doute pas que vous allez y aller. On va tirer dessus le petit Lenormand. Et ben voilà, sur le roi de coupe, il tombe l'amour, c'est magnifique. Voilà, ça nous parle de tout ce qui est papier officiel, mairie, notaire. Donc vous adaptez, hein. Soit c'est vous qui y passez, ou pas. Attention, il y a des masques encore, hein. Amitié, amour, c'est une amitié qui se transforme en amour. Vous portez encore des masques, attention, il faut parler, parce que ça en relève de votre bien-être, hein, ces masques. À un moment, si vous ne les posez pas, ces masques, ça va mettre votre santé en danger, hein. La lune qui ressort, elle va être très très importante, cette nouvelle lune. Attendez-vous qu'il se passe des choses dans la matière, hein. Quelque chose de pur, hein. Alors quand on a le truc officiel avec la pureté, là c'est un jugement, hein. Là il y a quelque chose comme un mariage, un pacte, une vie en commun, quelque chose comme ça, hein. Donc il va y avoir beaucoup de communication. Donc là, vous allez avoir des messages d'amour, hein, qui arrivent sur cette nouvelle lune, on voit bien, hein. Vous voyez, message d'amour d'un ami, donc vous croyez que c'est un ami, en fait c'est un amour, vous allez avoir des messages. Message, il va falloir baisser vos masques et dire vos sentiments, dire votre pureté, parce que ces messages, ça va vous amener de la chance dans votre vie, et ça va vous amener du bien-être, un bien-être avec un ami, quelque chose d'officiel, si on tombe les masques, hein. Si on tombe pas les masques, il se passera rien du tout. Donc les communications qui vont vous sortir de ce labyrinthe, là c'est vous, encore des communications, hein, ça va arriver vite. Ça vous met dans le stress, et regardez, de nouveau on s'arrête parce qu'on a de nouveau l'homme et la femme, pareil, hein, ils se font pas encore face, mais en tous les cas ils sont sur le même plan, et ils vont beaucoup parler pour éliminer un peu tout ce qui pourrait gêner à la relation s'ils tombent leur masque. Je vous ai pas sorti un message de votre flamme jumelle, alors on va la sortir. Hop. Ça nous dit, ne soyez pas déçus. L'écho de ma voix est en 3. Je crois que c'est hier ou avant-hier qu'elle est sortie. Je sais pas, parce que je regarde jamais mes vidéos.
Rien ne laisse présager le bonheur présent, je suis déjà près de toi. La vie se fond en nous et nous montre la réalité. Laisse monter chaque émotion pour comprendre. Sois riche de ce que nous vivons. Aujourd'hui, je réside là où tu ne me cherches pas. Voilà, donc hier on avait un départ passionné. Aujourd'hui, on a le roi de bâton et la reine de bâton qui sont face à face. Donc, quelle ambiance? On est à l'ambiance de la tempérance. Alors, effectivement, hein, vous le savez, quand il y a trop de passion, ça peut retomber comme un soufflet dans votre... quand vous le sortez du four. Hein. Donc, c'est génial, la passion. Hein. C'est pas... Je suis pas en train de dire qu'il faut se passer de la passion dans une relation. Pas du tout. C'est juste que faites attention parce que si vous n'avez pas si vous êtes que dans la passion, bah, au bout d'un moment, vous n'allez pas construire et cette personne, ça va retomber comme un soufflet. Alors c'est marrant parce que je vais vous tirer comme d'hab 3 cartes de... mais je suis curieuse de voir parce qu'il y a une carte de 77 qui est restée coincée au milieu. Donc là, hein, vous allez trancher pour y aller hein, vers votre... pour récupérer votre romance, là. Hein. Profitez du truc. Profitez de l'esprit, profitez du soleil, c'est ça que ça vous dit, cette carte. La dernière qui est tombée, là, c'est « Vous méritez l'amour ». Bah oui, hein, qui ne mérite pas l'amour? On est venu que pour ça. Hein. Ah, il y en a une qui s'est retournée encore. On est venu que pour ça sur Terre, hein. Expérimenter l'amour. C'est tout. Hein. Ça vous annonce la passion et ça vous annonce de faire des efforts pour cet amour, entre guillemets, ça mérite des étapes, donc soyez patient, précipitez pas le truc, vous méritez l'amour, vous allez avoir la passion, vous allez avoir la belle vie, mais il faut faire des efforts, et en l'occurrence, être patient, ayez confiance en ce lien, et j'allais vous dire, bah c'est tout, hein, on va arrêter là, comme je disais, après le départ passionné d'hier, les guidances se suivent, aujourd'hui vous avez le roi et la reine de passion qui sont face à face de bâton, mais vous aurez relevé la différence. Et je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle nouvelle lune cette nuit. Ceux qui sont sensibles à ça auront probablement du mal à dormir. N'oubliez pas, demain matin, et pas avant, hein, pas dimanche soir, mais lundi matin, de coucher vos vœux de la nouvelle lune sur papier pour les confier au divin. Très bon dimanche à vous, à demain.